Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le tout dernier de la famille G, le Mavic R2. Je l'ai pris chez Gulliver à Annecy, il coûte 849 € et je vous mettrai un lien vers cet article dans le descriptif sous ma vidéo. Il existe en plusieurs versions, moi j'ai pris la version de base, la moins chère, parce qu'il existe une autre version plus chère avec un sac, plusieurs accus et d'autres accessoires. Allez, déballage. Alors ici on a le drone proprement dit. Ensuite on a la radiocommande. Ensuite on a de la dock avec un guide de démarrage rapide. On a un petit cordon, le chargeur, avec également un autre cordon, encore un cordon. Ensuite on a un jeu d'hélice B et un jeu d'hélice A. Je vais regarder combien il y en a dedans. On a donc un sachet avec 3 hélices A et un sachet de 3 hélices B. Ça c'est le cordon d'alimentation du chargeur. Ensuite dans ce petit sachet, on a un jeu de sticks de rechange qui vont ici sur la radiocommande. Alors je dis de rechange parce que le premier exemplaire, il est déjà ici. Donc on peut venir les mettre ici si on a besoin de transporter la radiocommande dans un petit sac. Et on n'a plus qu'à les visser. Et si on veut les renlever, on peut les ranger là. Ensuite ici on a un cordon USB. Ces deux câbles serviront à relier votre téléphone à la radiocommande. D'ailleurs il y en a un troisième qui est déjà ici. Et donc vous, c'est en fonction de votre téléphone qu'il faudra choisir le bon câble. Et puis on a un petit rappel des consignes quand on se sert d'un drone. Un petit guide rapide. Et une notice avec une partie en français. Maintenant regardons de plus près le drone. Donc on va déjà commencer par enlever cette partie là, la protection de la nacelle. Donc il y a une petite partie ici à décoller. Et ils disent qu'ensuite il faut appuyer. Voilà. Pour sortir la coque de protection. Et on aperçoit la caméra qui est montée sur une nacelle. Les bras sont repliables. Comme ça pour les deux bras avant. Comme ça pour les deux bras arrière. Et ici on a la batterie qui s'enlève en appuyant comme ça de chaque côté. Et voilà la batterie. La batterie, c'est une lithium-ion polymère en 13 volts, 3500 mAh. Ce drone est donné pour une autonomie de 34 minutes maximum, d'une portée de 5 km. Il utilise deux fréquences, 2,4 GHz et 5,8 GHz. La vidéo, elle va du Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels, jusqu'à du 4K Ultra HD. Ce drone en ordre de marche, là il manque juste les hélices, il pèse à peu près 560 grammes. Ce drone faisant moins de 800 grammes, on n'aura donc pas besoin de posséder un certificat de pilotage. Première chose à faire, recharger les accus, celui de la radiocommande et celui du drone. Donc je vais déjà enlever l'accu du drone. Je prends mon chargeur ainsi que le câble USB-C. Je le branche à l'arrière. Ce câble va servir à charger la radiocommande. Et celui-là, l'accu du drone. Je mets sous tension mon chargeur. Et on voit que ma charge a commencé ici et là. Donc je rappelle, toujours commencer par recharger tous les accus et les charger complètement, ne pas interrompre la charge avant qu'elle soit terminée. Et on sait que la charge est terminée
quand les LED sont éteintes. Et pour moi, cette première charge a duré 2 heures. Pour tester les charges de batterie, une petite pression ici, on a les 4 LED, ça veut dire que c'est bien au maximum. Une petite pression ici, les 4 LED, la charge est au maximum. Pour les hélices, il faudra bien respecter leur sens de monte. On a vu que sur les sachets, il y avait des lettrages. Un sachet lettré A, un sachet lettré B. On retrouve également ce lettrage ici sur des petits sticks qu'on enlèvera par la suite, mais c'est pour aider au début. Donc on voit qu'ici, il faut mettre une hélice B, B, A, A. Mais on a un autre moyen pour repérer le sens de monte des hélices. Sur les moteurs, il y a un marquage. Ici, un marquage gris, alors que celui-là n'en a pas. On retrouve ce marquage équivalent sur le dessus des hélices. Ici, un petit cercle gris. Ici, pas de cercle gris. À chaque montage d'hélice, il faudra donc veiller à mettre une hélice cerclée de gris sur un moteur qui comporte les marquages gris. Pour la fixation des hélices, on voit qu'elles ont des petites ailettes. On va rentrer les ailettes dans les trous du moteur. Celles qui sont gris ici, il va falloir faire un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc d'abord, on introduit les ailettes dans le trou des moteurs, on appuie et on fait un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour l'enlever, c'est l'inverse, on appuie et on fait un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour les hélices qui ne sont pas cerclées de gris, donc pas de gris, et bien cette fois il faudra tourner dans l'autre sens. Donc toujours les petites ailettes dans les trous des moteurs. On appuie et cette fois on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller l'hélice. Et pour l'enlever, on appuie et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enlever. Sachant que les sens de verrouillage des hélices, vous voyez, ils sont indiqués ici sur chaque hélice. Maintenant je reviens à la radiocommande. Donc ici c'est le compartiment dans lequel on va pouvoir insérer notre smartphone. Donc moi j'ai déjà mis le bon câble qui ira avec mon téléphone. Voilà, ça sera ici comme ça. Donc choisissez bien le bon câble en fonction de votre téléphone. Je vous rappelle, il y a 2 autres câbles. On va venir mettre les sticks, donc je les prends ici. On vient tout simplement les visser. Concernant la connectique et les boutons, donc ici on avait la prise de recharge de la radiocommande. Ici donc on a la connectique pour relier la radiocommande au téléphone. Concernant les boutons de la radiocommande, ici c'est le bouton de mise sous tension. Donc je rappelle, un appui bref, ça nous permet d'avoir l'état de charge des batteries. Et pour la mise sous tension, il faut faire un appui bref et un appui long. Et là elle est sous tension. Pour la couper, de la même manière, il faut faire un appui bref et tout de suite un appui long. Et là elle est hors tension. Ici c'est un bouton de réglage de mode de vol. Il y a 3 modes de vol possibles, tripode ou trépied, qui est un mode très doux, un mode normal, un mode sport. En mode tripode, la vitesse maximale du drone c'est 18 km/h. En mode normal, sa vitesse maximale sera de 43 km/h. Et en mode sport, sa vitesse maximale 68 km/h. Attention, en mode sport, les capteurs du drone sont inactifs. Ici c'est le bouton Return to Home, donc pour revenir automatiquement au-dessus de notre tête. Ici, c'est un bouton de fonction qui est programmable ou personnalisable dans votre téléphone. Ici, c'est le bouton pour basculer du mode photo au mode vidéo. Et ici, c'est le bouton de déclenchement de la photo ou de la vidéo. Ça, c'est la molette qui nous permet d'agir sur l'orientation verticale, l'inclinaison verticale de la nacelle de la caméra du drone. Pour gérer la radiocommande, on va avoir besoin d'un smartphone. Et donc, le smartphone, on va l'insérer ici dans son compartiment. Alors il y a des fentes de façon à ce que les boutons du smartphone ne soient pas appuyés pendant que le smartphone est fixé sur la radiocommande. Donc il faut bien veiller en l'insérant à ce que vos boutons n'appuient pas ni d'un côté ni de l'autre. Donc moi il faut que je le décale un peu parce que j'ai mon bouton on-off qui est là. Donc là a priori ça serait bon. Voilà, là j'ai récupéré la main, c'est tout bon. Et ensuite je viens le relier à ma radiocommande. On va aller dans Google Store, Google Play. Je tape DJI Fly. Il faut l'installer. Voilà, le chargement est terminé. Ça l'installe. Ça m'a pris à peu près 5 minutes de chargement. Maintenant, je l'ouvre. Alors, autorisation accès au smartphone. En fait, on est obligé de tout accepter parce que sinon, on est dans l'impossibilité d'utiliser les services de l'application. Donc, autoriser. Ça me plaît pas trop, mais bon, autoriser.
Donc là j'ignore ça. Alors pareil, on est obligé d'accepter, sinon on ne peut pas utiliser les services de l'application. DJI recueille les informations suivantes pour assurer une utilisation normale des fonctions associées. Suivant. Plus tard. Alors, connexion inscription. Entrez votre numéro de téléphone ou votre email. En appuyant sur suivant, vous confirmez que vous acceptez nos conditions d'utilisation. Donc là, je vais couper la vidéo par confidentialité. Alors, j'ai créé mon compte, j'ai rentré une adresse mail, mot de passe. Maintenant, il me demande de me connecter à l'appareil. Alors, je me connecte à l'appareil. Donc, il faut sélectionner le modèle. Mavic Air 2. Sortez les sticks, installez, appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation. J'appuie légèrement et je rappuie. Voilà. Donc, ma radiocommande est mise sous tension. Maintenant, je connecte le téléphone à la radio. Autoriser DJI Fly à accéder à Mavic Série. Voilà, donc là, il faut faire OK, parce que sinon, ça ne marche pas. OK, OK. Maintenant, déplier les bras avant et arrière de l'appareil. Retirer la protection de nacelle. Glisser la batterie dans le compartiment. Donc, je glisse la batterie. Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation, puis appuyez et maintenez pour la mise sous tension. Un appui bref et un appui long. Alors, activez Mavic Air 2. Accepter. Confirmez la liaison de votre compte. Les informations de l'appareil seront liées à votre compte et seront utilisées pour la maintenance et les services après-vente. Activer, donc moi je cacherai mon adresse mail bien sûr. Redémarrer l'appareil pour terminer l'activation. Le redémarrage durera 30 secondes environ. Redémarrage de l'appareil en cours. Appareil activé. OK. Alors, DJI Care Refresh, donc non, j'en veux pas. Après avoir quitté, confirmé. Voilà. Après, Mavic Air 2. Gardez l'application ouverte et assurez-vous que le niveau de batterie de la radiocommande de l'appareil est supérieur à 40%. La mise à jour dure environ 10 minutes. Donc là, je vais mettre à jour. Je ne sais pas pourquoi il faut mettre à jour. Voilà, donc là, le firmware est installé. Donc maintenant, je fais vue caméra. Alors, tutoriel de vol pour débutants, environ 10 minutes. Donc, moi, ignorer, je connais. Aller dans paramètres contrôleur pour revoir le tutoriel plus tard. Voilà, donc là, maintenant, j'ai la vue de ma caméra. Et là, bah, c'est bon signe parce que je vois qu'il m'affiche décollage autorisé. Alors là, je continue à le configurer. Alors par sécurité, j'ai enlevé les hélices parce que j'ai pas envie qu'il y ait une merde, comme je le découvre. Donc je veux aller dans les réglages. Donc apparemment, il faut venir appuyer sur les 3 boutons, là, si j'y arrive. Voilà. Et on a plusieurs onglets, sécurité, contrôle, caméra, transmission, à propos. Donc l'altitude max, 120. Pour l'instant, en France, on peut aller jusqu'à 150. Donc je vais essayer de le mettre à 150. Voilà. Distance max, je vais la changer. Je vais mettre, mettons, voilà, 1800 mètres. Altitude automatique de RTH, je vais mettre un peu plus haut, pas trop non plus. Ça, c'est l'altitude automatique de la fonction Return to Home. Ça veut dire qu'après, il y a un moment où il peut revenir tout seul vers nous et il va se caler à une altitude au-dessus de nous de 50 mètres. Actualiser le point de départ, détection d'obstacles, oui. Système d'assistance au pilotage, éclairage auxiliaire, automatique. Moi, ce que je veux surtout, localiser mon drone. Ce que je veux surtout, c'est voir dans la radiocommande le mode, parce qu'il y a 3 modes, mode 1, mode 2, mode 3, et moi je pilote en mode 3. Je vais choisir en unité kilomètre. La nacelle, pour l'instant, je ne sais pas gérer. Permettre la rotation de la nacelle. Étalonnage, ça faudra que je le fasse sûrement un moment. Et voilà, c'est ici, mode de joystick, mode 2. Et moi, je vais me mettre en mode 3. Le changement de mode de joystick modifie l'utilisation des joysticks et le fonctionnement de l'appareil confirmé. Ok. Je me retrouve bien avec les gaz à droite. C'est-à-dire que ici, en faisant comme ça, je fais monter le drone et là, je le fais redescendre.
Et puis ici, il est en rotation à droite ou à gauche. Et puis là, comme ça, il part comme ça, il se penche à gauche ou il se penche à droite. Et là, il se penche en avant pour avancer ou en arrière pour reculer. On ressort ici. Personnaliser les boutons. Oui, on peut personnaliser aussi les boutons. On peut étalonner la radiocommande, un tutoriel de vol. Voilà, après, pour l'instant, je ne vais pas vous en parler dans la vidéo, ça sera trop long. Je laisse chacun découvrir en fonction de ce qu'il voudra. On peut mettre une carte SD dans le drone. Il faudra que j'en mette une. Et transmission, je vais laisser en double bande. 2, 4, 5, 8. Voilà, donc pour l'instant, je vais en rester là. Là. Décollage auto, l'appareil décolle automatiquement en altitude de 1,2 m, évitez de décoller dans des espaces confinés. On va pouvoir insérer une micro SD card dans le drone. C'est recommandé de prendre une ScanDisk U3. Et la micro SD, on va venir l'insérer ici. Il y a un petit emplacement. On vient tout simplement la glisser à l'envers dans l'emplacement. Il faut appuyer avec l'ongle suffisamment pour la verrouiller. À l'inverse, on rappuie pour pouvoir la ressortir. Et après, on referme bien le petit couvercle. Et on a sur le côté du drone la possibilité de venir brancher une prise USB-C, soit pour récupérer la vidéo enregistrée dans le drone ou la vidéo qui est présente sur la micro SD card. Et on pourra également venir se brancher ici pour télécharger des mises à jour pour le drone. Ce drone possède des capteurs à l'avant, à l'arrière, dessous, mais attention, il n'a aucun capteur dessus et aucun capteur sur les côtés. Pour faire décoller le drone, deux possibilités, soit on utilise la touche décollage automatique qui sera sur le téléphone, soit on va le faire manuellement avec les deux sticks en les mettant en position vers le bas, vers le centre. Ça aura pour effet de faire démarrer les moteurs. Et comme moi je suis en mode 3, je viendrai ici pousser sur les gaz pour faire décoller le drone. Et maintenant c'est parti pour les premiers essais en extérieur. Donc là je viens de le mettre en mode vidéo. Je déclenche ma vidéo maintenant. Voilà, comme ça enregistre. Et maintenant je vais faire le premier décollage en décollage automatique. Pour le décollage automatique, il faut appuyer une première fois ici et il faut maintenir appuyé ici. Voilà. Maintenant, je vais tout de suite faire un premier atterrissage. Atterrir. Et maintenant, je vais tenter un premier décollage manuel. Et pour le décollage manuel, donc les deux sticks vers le bas à l'intérieur. Ça fait partir les moteurs. Et après, je pousse sur les gaz pour monter. Et maintenant je vais le faire atterrir manuellement. Donc je descends les gaz tout doucement. Et voilà, je mets les gaz au minimum en bas. Et ça coupe les moteurs. Bon, maintenant je vais faire mon premier vol. J'enregistre la vidéo. Je fais un décollage automatique.
Et voilà, c'était mon premier vol inaugural sur DJI Mavic R2. Et pour ranger mon drone, en fait, il rentre tip top dans un sac prévu pour appareil photo. Donc une fois que tout est replié, ben, ça prend vraiment pas de place. Et il va pile dedans, je peux tout mettre. Le drone et la radiocommande. Tip top. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.